Tu as le droit de pas être d'accord, mais par contre, tu nous manques de respect tout le temps. Non. Et là, stop. Eddie, il faut le remettre. Alors Eddie, tu as participé à la saison 7 de Secret Story, mais juste avant, il paraît que donc que Secret Story devrait revenir. C'est Castaldi qui avait donné l'info en premier. Ouais. Il semblerait que ça revienne sur la plateforme Amazon Prime. Et j'ai un deuxième scoop pour vous, c'est qu'ils auraient vendu également le retour de Popstar. En allant sur Amazon Prime, il pourra aller plus loin que sur TF1. Ah oui. Et Amazon Prime a l'expérience du direct avec le foot, la Ligue 1. Donc c'est tout à fait crédible. Non mais si c'est pour nous mettre des espèces de teubés demeurés dans une maison... Ça y est, carrément, Non, non, mais... Bienvenue. C'est sympa les filles. Bah, Eddie, toi, tu penses que ça va marcher, mon chéri? Franchement, ouais, je pense que ça peut marcher. Ouais. Après, toi, tu le referais ou pas? Franchement, la vérité, ouais. Mais toi, tu vois, il devrait te remettre dedans, toi. Mais après, il y en a plus des comme moi. Tu vois, la spontanéité, non. Mais pourquoi il faut pas un All-Star? Pourquoi il faut pas un All-Star? Ils prennent Eddie, Benoît, les meilleurs, ils font un All-Star. Ça marcherait pas, ils veulent des nouvelles têtes, ils veulent... Il a raison, ça marchera pas. Ils peuvent remettre un ou deux. Mais En fait, t'as que des mauvaises idées. Par contre, moi, Non mais on peut pas les remettre parce qu'en fait on te connaît, on te suit sur les réseaux, donc qu'est-ce que tu veux inventer comme secret? c'est vrai, rien, j'ai rien inventé, puis on me connaît. Moi, Mais c'est vrai que... C'est vrai que d'avoir vécu et de voir aussi les gens, l'engouement qu'il y avait autour de nous à l'époque, c'était un truc de fou. Franchement, on est personne, tu rentres, Bah oui, t'es inconnu, tu rentres, t'es connu. Allô, Tu ressors, t'es connu. C'était ça qui était bien. Mais je pense que les personnes qui regardaient... Et surtout, tu vois que les gens, en fait, ils regardent, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je travaille dans une... Enfin, on a ouvert une maison d'hôte avec une amie à moi, qui s'appelle la Villa Bella, en Gironde. Villa Bella, d'accord. Voilà, on fait aussi des résidences artistiques. On reçoit des artistes où ils enregistrent leur son. Voilà, et j'ai aussi... Ça m'a pas l'air très clair, tout ça. Hein? Ça m'a pas l'air très clair, tout ça. Bah si, Résidence artistique. en gros, en fait, on a pris une maison ensemble en Gironde, à côté de Pomerol. Tu kiffes, ouais. Qu'est-ce qu'il a? T'as rien de kiffer. Non, mais non, sérieusement, et voilà, on a ouvert une maison d'hôte, et au final, on a ouvert un petit studio d'enregistrement. Il y a des artistes qui viennent, comme Gradure, Anas, et plein d'autres, que je peux pas dire. Ah ouais. Voilà. Et à côté, j'ai ouvert aussi un centre d'esthétique à Bordeaux. Je travaille, je me réveille le matin, je travaille. Qui s'appelle Beauty and Sun. Si vous voulez venir. Ça veut dire beauté et soleil, quoi. En Gironde aussi? En Gironde. Tu vas certainement voir Bernard Montiel. Non, mais en tout cas, voilà, je me réveille, je travaille, je suis patron. En tout cas, nous, on te kiffe. Quand tu veux, non, mais Pour toutes les personnes qui disent que ce n'est pas un métier, c'en est bien un. D'ailleurs, nous avons fait notre premier tournage professionnel qui a été diffusé aujourd'hui sur un des plus grands sites pornographiques français. Comment ils vous ont approché? Ils nous ont approchés parce qu'on travaille pour une de leurs plateformes privées qui est donc en gros voilà, une des sociétés adjacentes de la maison mère. Ce site vous a proposé de faire une vidéo pour une vidéo qui, voilà, de vos ébats. Oui, c'est ça, voilà, oui. Vidéo. Oui, bah, c'est du X, quoi. Voilà. Vous êtes tous les deux ou il y a d'autres gens qui passent une tête? Ça fait partie de nos limites et de nos... Donc vous êtes que tous les deux, personne ne passe une tête ni une quéquette. Votre métier, c'est maintenant vous êtes, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous dites acteur de film X. Ça s'appelle pas comme ça, le nom. Ardeur. Ça s'appelle pas comme ça, mais en tout cas, oui, c'est notre métier. C'est un métier qui est, en tous les cas, répertorié dans le Code du travail. Et moi, pardon, mais j'en peux plus d'entendre les mots business, chef d'entreprise, commerce, on dirait des patrons du CAC 40, pardon. Mais vous dites, non, surtout pas, on vend des contenus digitaux à nos abonnés. Pardon, la seule chose que vous vendez, c'est votre cul, je suis désolé. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas un travail. Ne parlez pas de bourse. Ne parlez pas de bourse ici. Mais pourquoi? Non mais arrêtez de faire croire que c'est un travail, ce n'est pas un boulot. Regardez vos vidéos, elles coûtent 3 €. Je trouve, pardon, en fait, ça me fait de la peine pour vous. Ils sont imposés, ils payent des impôts. Mais non, mais vous payez des impôts. Ça ne coûte pas 3 €. Non mais regardez votre vidéo, ça bien sûr qu'on paye des impôts, on est soumis au régime de l'URSSAF. Et 3 €, c'est le visionnage unique sur la plateforme du site qui diffuse le film en question. Et moi, j'ai peur que vous alliez dans une escalade. Mais nous, sur notre plateforme à nous, et nous croyons qu'on n'a pas été payé 3 € d'une part, et d'autre part... Est-ce qu'il y a eu un deal avec la plateforme? Est-ce que vous leur avez dit ce soir à la plateforme, est-ce que vous l'avez dit ce soir, vous inquiétez pas, on va faire TPMP, ça va être bien pour les vues? Jamais de la vie. Eux, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont profité de ça. Ce n'était pas le premier motif. Non, nous, notre motivation... Aujourd'hui, c'est facile de dire nos enfants ne verront pas nos vidéos. Ils ont 3 ans, ils ont 6 ans, ils ont 10 ans. On est dans le respect ou pas? Donc c'est facile aujourd'hui de dire ils ne verront pas les vidéos. Tu ne peux pas savoir s'ils les verront ou pas. Je pense que se lancer, c'est mon choix perso. Je ne juge pas. Soyez heureux. Mais se lancer dans le X avec 8 enfants comme ça, une fois qu'on est connu. Comment 8 enfants. 8 recommence. C'est pareil. La liaison. Ouais, 8 enfants. 8 enfants, c'est... Se lancer une fois que tu as 8 enfants, je pense que c'est ne pas penser à eux.
Et c'est votre haine que vous répandez. Mais on parle d'un père qui sodomise sa maman quand même. Attendez, mais vous rêvez complètement. Les vidéos, c'est un papa qui sodomise une maman. Qui a fait ça? Montrez-le-moi. Non, mais vous avez le droit de le faire. Mais nos enfants ne le voient pas. C'est toi d'employer ces mots-là à 20h, à 20h30, mais à 21h d'écoute, qui va générer justement, encore une fois, tout un montage en épingle sur les réseaux sociaux. Au contraire, ça fera peut-être des vues pour une vidéo. Tu es pas bienveillante, donc je n'ai pas envie de parler avec toi. Non, mais moi je suis bienveillante. Moi j'ai fait mon yoga, je suis zen. Mais non, mais moi je suis très bienveillante. Je vous dis non, tu n'es pas bienveillante et tu le sais, tout le monde le dit que tu ne l'es pas. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Tu as le droit de pas être d'accord, mais par contre tu nous manques de respect tout le temps. Et là, stop. Moi je te dis stop, je n'ai plus envie d'échanger avec toi. Amandine, non. Vous avez dit c'est pas une question de respect ou de pas respect. Ça, c'est un manque de respect. C'est Cyril. Cyril, vous me dites stop ou pas? Allez-y, Géraldine, finissez. Après, Amandine va vous répondre. Non, je ne répondrai pas. Non, alors vous ne répondrez pas. Je répondrai pas. C'est pas une question de respect ou pas. Parce qu'elle est toujours dans l'attaque, en fait, et dans le dénigrement, c'est pas possible. Mais évidemment, on gagne notre vie en monétisant nos contenus. Mais c'est pas un secret. Mais en fait, on fait ce qu'on aime et évidemment, on gagne notre vie avec. On va pas cracher dans la soupe. Arrêtons d'être hypocrites. Ah, vous crachez déjà partout. Mais partout. Non, mais Guillaume, oui. La question, c'est est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être utilisé et est-ce que vous n'avez pas peur qu'à un moment, vous dise, bah tiens, ce site-là vous propose une deuxième vidéo, mais là, il va falloir aller plus loin. Et toi, t'as pas le sentiment qu'on t'utilise pour parler tous les soirs sur C8? Oui, mais moi je fais pas je twerk pas dans des vidéos pour non, mais tu l'as fait cet été. Mon mari, donc tout va bien. Non mais c'est une question. Est-ce que vous avez pas peur de ne plus avoir de limites? C'est ça la question. Ah si, justement, on a toujours les mêmes limites. C'est nous deux, personne d'autre. Et tu vois d'ailleurs même, on a exigé que toutes les personnes, donc l'autre couple que tu as vu à côté de nous, a quitté l'appartement et il restait plus que les deux caméramans parce qu'on ne voulait personne en fait, on ne voulait personne dans notre environnement. Juste la technique, quoi. Non, le regard de vos enfants sur vous, il n'a pas changé? Mais bien sûr que non, nos enfants n'ont absolument pas connaissance de ça, puisqu'ils ne sont pas en âge de le savoir. D'accord. Et le jour où ils seront en âge de le savoir... Gilles, raconte aux téléspectateurs cette histoire. Bon, il y a eu un cambriolage le 27 décembre dans le pavillon. On va tous répéter la même chose. Il y en a qu'à moi. Et elle n'avait pas vu à ce moment-là que 2 tablettes avaient également été dérobées. Donc quand elle porte plainte, elle ne se rend pas compte de ça. Puis après, elle s'avise que ces 2 tablettes sur lesquelles il y avait, c'est vrai, des vidéos intimes, des sextapes d'elle, voilà, ont été dérobées et le corbeau va l'appeler. Un corbeau va l'appeler quelques semaines après et lui réclame directement 250 000 €. Elle a dit... Je m'en fous, je ne paye pas et elle a porté plainte. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ce qui fait halluciner, c'est que j'ai lu sur les réseaux sociaux des gens qui disent c'est bien fait pour elle, elle est capable de faire des sextapes alors qu'elle est connue. Parce que c'est quand même le monde à l'envers. Le coupable, c'est la personne qui divulgue ses vidéos. Elle a le droit de faire des vidéos intimes. C'est une mère de famille, en plus, il faut la respecter. Et j'ai l'impression qu'à l'heure des réseaux, c'est devenu la mode et c'est devenu normal de tout divulguer, des photos, des vidéos, des conversations privées. Ce qui est privé est privé. Et on se pose des questions par rapport au cambriolage parce que certes, on lui a volé de l'argent, des bijoux. C'est peut-être quelqu'un qui connaissait. Mais les tablettes numériques, pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a une taupe. Exactement. On a dit il y a quand même quelque chose de bizarre sur cette tablettes numériques. Donc l'enquête porte là-dessus aussi. Je suis d'accord. Une personnalité que j'ai reçue dans mon émission qui m'a dit que Guillaume en avait fait une. Non. Je te jure, jamais de la vie. Non, tu sais qui c'est, je dirais pas le nom, mais. C'est ça. Ah si. Je sais qui c'est. Voilà. Si, je sais. C'est qui? C'est ta mère. Non, il marche pas. Il y a un problème? Oui, il y a un problème, c'est mon vélo, jeune homme. Ouais. La Brenda. Brenda que j'adore. Tu t'es fait voler ton vélo, écoutez-moi cette histoire, c'était en janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un matin, je pars pour emmener ma petite fille à l'école. Vous avez une petite fille, mais vous avez 12 ans. Non, j'ai 27 ans bientôt. Bravo. Ouais. Et un matin, j'ouvre la porte du local vélo, je vois plus de vélo. J'ai pris une journée de travail, je suis allée au commissariat, j'ai porté plainte. Ouais, comme tout le monde, quoi. Voilà. Et la dame de la commissaire, elle m'a dit « Oubliez votre vélo, vous le retrouverez jamais ». Et du coup, j'ai fini par le retrouver sur le Bon Coin, un bon matin. Tous les jours, je regardais les annonces. Tous les jours, tous les matins, je regardais les annonces. C'est un bon truc, ça. Et un matin, je vois la petite annonce. Avec ton vélo? Avec mon vélo. J'ai appelé, j'ai été au commissariat où j'ai porté plainte. Je suis arrivée en furie. J'ai dit que j'avais retrouvé mon vélo sur le Bon Coin et tout. Il fallait qu'ils me préparent une équipe. Donc, ils m'ont préparé une équipe. Et j'ai dit, j'ai donné rendez-vous à 16h au mec. Et du coup, je suis arrivée... Quoi, ils t'ont pris au sérieux direct? Ah ouais. Direct, j'ai dit, non, mais je rigole pas, là. Il n'y a pas de truc bizarre. Hein. J'ai dit, je vais aller chercher mon vélo. Et donc, ouais, donc là, tu pars avec qui, là?
Là, je pars toute seule et j'étais avec ma meilleure amie, Stécie. Ouais. On y va, tout, déterre, tac. Juste avant que le mec il arrive, je lui dis appelle-les. Donc j'avais le numéro du policier, son 06, et du coup, elle l'a bipé. Ils sont arrivés en furie, ils s'étaient cachés genre une rue derrière. Ils sont arrivés, bam, ils l'ont attrapé. Non. Si. Il est mineur, donc il a fait 48 heures de garde à vue et là, il est ressorti. Il est là le problème. Il est ressorti. Alors, quand ils l'ont contrôlé, il avait un couteau de 30 cm de cuisine avec l'emballage. C'est moins marrant, ça. Ça, c'est moins drôle. Et je me suis fait gronder par le policier en disant « Mais vous êtes pas bien !» Vous avez pris un risque inconsidéré. Moi, je suis en colère contre vous parce que je vous aime énormément. Et là, franchement, c'est délirant ce que vous avez fait. On ne peut pas cautionner ce risque que vous avez pris. Alors, mais ils m'ont pas proposé une autre solution. Et je le voulais aujourd'hui. Je voulais récupérer mon vélo. Là, maintenant, tout de suite. Et quand je veux un truc, j'y vais. Voilà, c'est tout. Alors, toute cette vermine-là, 11 condamnations. 11 condamnations et ça vole encore des vélos. Il y en a marre, franchement, il y en a marre. Donc elle a eu raison, tu as eu raison d'appeler pour récupérer ton vélo. Là où je suis pas très content, c'est que la police n'aurait pas dû te laisser y aller. Quand tu as dit le temps qu'ils se préparent, ils auraient dû venir tout de suite en voyant ta détermination. Ils auraient dû dire madame, ne le faites pas vous, on va y aller nous, il y a un mec qui va venir faire croire que c'est l'acheteur et on le coffre. Vraiment. Pourquoi vous avez filmé d'ailleurs? Parce que les policiers m'ont demandé de filmer parce que c'est un menteur fini. Il ment comme il respire. C'est un mythomane, c'est un je sais pas comment on dit là, ceux qui volent tout le temps les vélos là, mais kleptomane, merci. Vélomane. Ouais, un vélomane. Les policiers demandent aussi de filmer parce que ça servira pour la procédure. Je pensais pas que ça allait fuiter. À la base, je voulais garder la vidéo pour moi et les policiers et l'envoyer à ma famille, mes amis. Sauf qu'elle a fuité et puis voilà. T'es contente qu'elle ait fuité ou pas? Ouais. Voilà, t'as l'air contente quand même, Ouais, parce que peut-être que grâce à ça, il va prendre plus cher que... Tu travailles? Oui. Ils t'ont dit quoi les gens au taf? Bravo. Parce que déjà, je travaille dans mon quartier. Ouais. Je fais des pizzas dans le quartier. D'accord. Et il se met tout le temps devant là où je travaille. Ah ouais? Il caillasse des gens, il filme les policiers comme ça quand ils passent, en les traitant Enfin, il les insulte. Je lui ai même fait sauter son compte TikTok parce qu'il se filme avec le maire, il se filme avec les policiers en les insultant. Moi, je cautionne pas ça. C'est pas possible. Cette mode des fesses XXL a été lancée par des célébrités telles que Kim Kardashian ou la rappeuse Cardi B. Le Brazilian butt lift. Parce qu'en fait, il y a 2 temps dans cette opération. Il y a d'abord la première temps qui est la liposuction, donc qui va être plus ou moins importante pour récupérer la graisse. Exactement. Après, on la prend, on la centrifuge et on la réinjecte. Pourquoi vous l'avez fait? Vous êtes dit j'ai envie de tenter le truc, vous l'aviez vu, vous êtes Pour vous dire la vérité, en fait, je l'ai fait. Je venais de commencer dans la télé-réalité et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup. Enfin, quand j'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mauvais commentaires sur Twitter parce que je fais une taille 40. J'étais pas comme les autres filles de télé. Ça s'est bien passé ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au moment de la liposuction, moi, j'avais des implants mammaires, mais bien avant, et il a, je crois, touché ma glande mammaire. C'était juste qu'en fait, avec la canule, il avait touché ma glande mammaire et du coup, il y avait une hémorragie dans mon sang. Alors, ça, c'était dû à la liposuction, donc pas à l'opération. Ouais, mais après, j'ai eu aussi un problème avec les fesses. Sur ma fesse, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je me retrouve avec une grosse boule pleine de pus qui s'est ouverte et qui... je pense que c'était une infection au final. Donc, j'ai appelé un ami à moi qui était chirurgien. Il m'a mis sous antibiotiques et ça s'est dégonflé, mais ça m'a fait j'ai un petit creux sur la fesse, en fait. D'accord. De quoi on meurt dans une injection de graisse dans les fesses? Essentiellement d'une embolie graisseuse, c'est-à-dire que si on injecte de la graisse dans un gros vaisseau, dans le muscle, eh bien la graisse peut aller dans la circulation générale, boucher le poumon et on peut en mourir. D'ailleurs, il faut savoir que cette intervention est interdite en Angleterre. Et moi, je trouve que cette intervention, elle est extrêmement risquée. Les Anglais ne sont pas plus bêtes que nous et s'ils l'ont interdit, c'est que réellement, le danger existe. Le nombre de gens que vous devez voir arriver, avec justement en disant est-ce que je peux être comme ça, avec une photo filtrée, c'est un drame. Et c'est ça qui a changé. Les filtres Instagram, TikTok, c'est un drame. Ça donne surtout aux jeunes une fausse idée de l'apparence, de la beauté, de la séduction. Et c'est vraiment malheureux. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Vous regrettez Noémie aujourd'hui? Ouais, quand même, je regrette. Franchement, je vous dis la vérité, je regrette parce qu'au final, j'ai pas réfléchi et je m'en veux un peu plus à moi quand même parce que je suis majeur, je suis vacciné. Au final, j'aurais dû réfléchir et me dire j'en avais pas forcément besoin en plus pour vous dire la vérité, donc j'aurais dû réfléchir et me dire
ça sert à rien de le faire juste pour ressembler à toutes les autres. Transformer l'Assemblée nationale en camp de gitans c'est pas les Saintes Maries de la Mer. Tu peux être que blessé, t'as entendu les propos, c'est stigmatisant. Parce qu'il y en a qui disent c'est une expression, tout ça. Mais toi, elle est belle l'expression, on va. Que je fasse l'erreur, moi c'est possible, pas lui. Ouais. Tu comprends, son métier c'est de parler, mon frère, il fait que ça. On est victime du racisme à mort. Je sais, ouais. Ça veut dire que tu peux pas... Et je pense qu'on est une des communautés les plus victimes du racisme en France. Des fois, on va pour travailler ici. Ils apprennent qu'on est gitans, ils arrêtent. Je sais, c'est un truc de fou. Tu comprends, c'est un truc de fou. Quand gitan, ça veut dire que c'est un peu... Pour moi, c'est genre... C'est le brouhaha, ça parle fort, ça parle dans tous les sens. C'est un camp de gitans, ils n'ont pas dire fuck les gitans. Camp de gitans, c'est pas le salon du rangement. Non, mais sauf qu'il y a gitans. Tu te rends pas compte de ce que tu dis aux gens. Ça veut dire que les gens s'imaginent après. C'est-à-dire dès qu'ils voient un truc là, mais chez moi, c'est ils vont nous affiler. Oui, mais toi, j'ai pas dit que toi. J'ai sans le vouloir, tu viens de faire l'amalgame aussi. Ça veut dire que tu vois un truc dérangé. Oh ben ça c'est un gitan. Oh il est sale, on dirait un petit manouche. Bon moi de toute façon je suis par principe contre toute forme de stigmatisation, de racisme, d'essentialisation des gens. Attendez, quand il t'a traité de chameau, ça t'a vexé ou pas? Est-ce que ça t'a vexé quand il t'a traité de chameau? Comment? Non, mais c'est différent là. Pourquoi? Parce que ça te touche à toi, moi. Non, pas du tout. Ah non, mais non, pas du tout. Attendez, une chose est de s'attaquer à un individu, d'accord, de l'animaliser. Là, c'est du racisme. D'accord. Là, quand s'attaquer à tous les individus, c'est du racisme. Il s'est excusé, Hervé Marseille. Est-ce que vous acceptez ses excuses? Dans la mesure où tu t'excuses sincèrement, voilà. Bien sûr qu'on accepte les excuses. Mais moi, je ne peux pas parler au nom de toute une communauté. Non, mais toi, déjà. Moi, j'accepte ces excuses. Maintenant, ma communauté, je ne sais pas. Ce que je veux plus que ça arrive, c'est que ces gens-là, ils banalisent ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on vit vraiment une époque pour nous, et c'est de plus en plus dur, avec le reportage Enquête exclusif. Ils banalisent cette haine après le voyage. Je veux plus qu'on puisse pouvoir dire ce qu'on veut sur nous.